Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Mon nom est Anne-Gaëlle, je suis coach et équicoach multi-entrepreneur passionnée de développement personnel, de nature et de chevaux et également maman de 3 enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Chaque semaine, je vous partage des clés, des outils et des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous allons parler lâcher prise et comment lâcher prise dans notre quotidien. Nous avons déjà toutes et tous entendu un jour que pour lâcher prise, il suffit de se connecter à l'instant présent. Sauf que dans les faits, ce n'est pas si évident à mettre en pratique au quotidien. Car oui, notre quotidien, c'est une espèce de course en avant, où nous planifions 1001 choses. La tenue qu'on va porter demain, les repas, la liste des courses, nos activités, les dates des prochains repas avec nos amis. On est un petit peu obligé de planifier et d'anticiper notre quotidien et donc d'anticiper la suite. Et c'est vrai que se connecter à l'instant présent dans ces conditions, parfois c'est difficile. En fait, il y a assez peu de place pour la spontanéité et la magie de l'instant au quotidien. Du moins, on oublie comment redonner sa place à la spontanéité et à la magie de l'instant au quotidien. En plus, je suis coach, vous le savez, et quand un coaché a un objectif à atteindre, je vais aussi lui proposer de planifier ses actions, d'établir un plan d'action et de planifier ses actions. C'est un petit peu le paradoxe. Si j'ai besoin d'avancer, je dois planifier et en même temps, plus je planifie, plus je suis dans la projection dans l'instant d'après et moins j'arrive à me connecter à l'instant présent. Et pourtant, cet instant présent, il a beaucoup de choses à nous enseigner. C'est dans ces moments-là où on est totalement en ouverture, en posture d'accueil de ce qui se passe, de ce qui est en nous. Et donc, ce sont des moments très importants pour savoir où on en est, avoir les idées plus claires, etc. Effectivement, à force d'être dans cette course en avant, on est dans le mental qui se projette dans l'instant d'après, le jour d'après, les mois d'après, et on devient des espèces de machines à penser, à prévoir, à anticiper. Alors après, il y a des tempéraments aussi, c'est-à-dire qu'il y a des tempéraments qui aiment de base planifier les choses, organiser le quotidien, et qui naturellement vont créer un cadre pour avancer au quotidien. Et puis il y a des personnes qui vont un petit peu plus se laisser vivre entre guillemets, moins prévoir, moins anticiper de choses, etc. Donc c'est vraiment une question d'équilibre et de tempérament. Et là, peut-être que cet épisode-là va plutôt parler à ceux qui sont dans le contrôle et qui sont dans l'hyper-organisation au quotidien. Moi, je fais partie de ceux-là et c'est pour ça que cet épisode forcément m'a inspirée parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à force de prévoir, on rentre dans une mécanique de contrôle qui est en réalité une stratégie de protection. Si j'anticipe les choses, si je planifie à l'avance ce qu'il pourrait se passer après, je dis bien ce qu'il pourrait au conditionnel se passer après, donc si je pense à tous les scénarios possibles pour y pallier, et si même j'en viens parfois à contrôler les actions de mes proches, en fait on rentre dans une mécanique où on veut tout anticiper, tout contrôler pour pallier aux imprévus, pour pallier au danger et éviter en fait une souffrance, une déception, un échec derrière. Mais en fait on se leurre, déjà on s'épuise parce que c'est très fatigant au quotidien de tout anticiper en permanence, mais en plus c'est un leurre. Ça a un effet de protection vraiment très provisoire, illusoire, parce que de toute façon il y a des événements ou des choses qui ne dépendent pas de nous. Les actions d'ailleurs de nos proches ne dépendent pas de nous non plus. On doit quelque part leur laisser aussi leur liberté d'agir, même s'ils feraient les choses différemment, même si peut-être qu'à ce moment-là, nous, on aurait agi autrement, ça ne dépend pas de nous. Et tant que moi, je suis dans ma logique de projection dans l'après, je renonce à la surprise, à la découverte, je renonce à l'émerveillement, parce que j'ai peur de l'imprévu, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur des non maîtrisables. J'ai peur, en fait, de souffrir. J'ai peur d'être déçu, j'ai peur d'un échec. Et parfois, on a des peurs beaucoup plus grandes. Ça peut aller jusqu'à en fait cacher, masquer la peur de mourir ou la peur de perdre quelqu'un de proche, etc. Donc, il y a des vraies questions derrière. Aujourd'hui, on ne va pas explorer la cause. On va explorer plutôt
Comment je peux me reconnecter alors davantage à l'instant présent quand je suis instinctivement dans cette logique, dans ces comportements, ces attitudes de contrôle? Ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants sont assez vite contaminés par nos anticipations, nos projections. Tout petits, ils sont vraiment dans la spontanéité de l'instant, dans le besoin primaire, essentiel, le besoin vraiment urgent, tout puissant, j'ai faim, la toilette, enfin voilà, avec un tout petit, on vit ces moments-là, on répond à leurs besoins imminents, instantanés. Et quand ils grandissent, ils perdent cette spontanéité-là. Vous l'avez sans doute expérimenté cet été et vécu cet été si vous êtes parent, que vous êtes partis en vacances. Eh bien le fameux c'est quand qu'on arrive, qu'ils vont répéter tout le long du trajet. Ou alors ça peut être connaître le programme de la journée, ce qu'on mange à midi. Et en fait ils sont constamment dans ce besoin de savoir ce qui vient après. Parfois, avouons, même si on est de nature à anticiper, à planifier, etc., on aimerait bien pouvoir dire stop, sauf que le quotidien, nos responsabilités nous rappellent à nous. Donc moi j'ai tenté l'expérience de vivre un peu comme ça au fil de l'eau et clairement ça a été le bordel. Donc en plus un bordel pas très rassurant déjà pour les enfants parce que voir maman qui est stressée et qui est complètement débordée par la situation, en fait ça les a pas du tout rassurés. Donc en fait ça a mis la pression à tout le monde contrairement à mon organisation habituelle. Du coup, j'ai compris que l'improvisation, c'était pas mon truc et que surtout, j'ai compris que improviser, c'était pas non plus lâcher prise. C'était un peu une erreur de ma part de penser que si je n'anticipais pas les choses, si je me laissais un petit peu vivre et que je voyais les choses à l'instant présent, donc je vous donne un exemple, le repas, eh bien, j'anticipe rien et je me dis, je verrai bien quand j'ouvrirai le frigo ce qu'il y a et j'improviserai un repas avec ce qu'il y a dans le frigo. Sauf que ça marche une fois, 2 fois, peut-être 3 fois, mais il y a un moment donné où ça coince. Et quand vous avez 3 estomacs qui crient famine et qu'il y a urgence parce que derrière vous devez faire le taxi pour les amener à leurs activités, eh bien c'est pas drôle. Donc du coup j'ai revu ma position et je me suis demandé mais comment lâcher prise dans ce quotidien-là qui demande quand même un minima un peu d'anticipation. C'est dans un souvenir que j'ai trouvé une réponse et j'ai envie de vous partager ce souvenir qui est comme une métaphore de ce qu'on vit au quotidien et je pense que ça pourra vous éclairer. Donc c'est un souvenir de marche en montagne, de randonnée, au cours de laquelle j'étais bien inspirée et aussi bien essoufflée parce qu'on était sur une pente abrupte dans le sens de la montée. Mon fils était agrippé à ma main, il n'arrêtait pas de me demander ce qu'il y a après. Après les sapins qu'on voit là-haut, il y a quoi maman? Après le virage, qu'est-ce qu'il y aura? Et on fera quoi après le pique-nique? Et quand on sera rentré à la voiture, qu'est-ce qu'on fera? Et ce soir, et après, et après, et après. Et moi, en fait, à ce moment-là, je voulais juste poser un pied devant l'autre. J'avais pas forcément envie de parler parce que j'avais besoin de respirer pour avoir tout mon souffle. Et je voulais surtout me remplir les oreilles et le nez des bruits et des odeurs si caractéristiques des alpages. C'est un peu ma Madeleine de Proust et j'avais envie juste d'être là, à découvrir pierre après pierre, virage après virage, ce qui s'en vient, avec la curiosité d'un enfant qui découvre pour la première fois quelque chose. Et ça me ramenait directement, moi, à ma curiosité enfantine, à comment je vivais ces moments en montagne quand j'allais marcher avec mes parents et que j'étais émerveillée de découvrir ce qu'il y avait après le virage, après les sapins, après le col. Et donc j'avais envie juste de me laisser porter par le moment et de vider ma tête, ne penser à rien et surtout pas à après. Et en fait je me suis dit, plutôt que de lui répondre écoute je sais pas et de m'arrêter là et de lui demander de se taire, je trouvais que c'était pas satisfaisant comme réponse et que j'avais envie de lui amener plus de profondeur dans ma réponse et dans ce je ne sais pas qui quelque part porte de la magie. Dans le je ne sais pas, il y a de la magie. Déjà les enfants ont besoin d'entendre aussi que les parents ne savent pas tout et là j'avais envie de lui transmettre que dans je ne sais pas, il n'y a pas de danger forcément. Je me suis servi de cette expérience de marche, de randonnée, de montagne et de ces moments où je me sens vraiment avec puissance connectée à l'instant présent. C'est vraiment dans ces moments-là que j'arrive le mieux à lâcher prise. Et je me suis dit mais comment transposer ce moment-là à mon quotidien ? Et en fait je me suis rendu compte que l'instant présent m'enseigne la patience et la curiosité.
Et pas la curiosité en termes d'attente, en termes de savoir, de maîtriser le contenu, le programme, les prochains faits et gestes. C'est pas cette curiosité-là. C'est la curiosité quant à l'inconnu. Être ouvert à l'inconnu et à toutes les possibilités qui s'offrent derrière, sans rien attendre, sans rien imaginer. En fait, parcourir le chemin de la vie, c'est vraiment comme parcourir le chemin de la montagne ou un chemin de randonnée en marchant un pas après l'autre. C'est être dans cette intention d'ouverture et de curiosité à ce qui s'en vient juste après et se libérer des attentes. Et en fait, que l'on aime ou non la suite du voyage, c'est-à-dire qu'on va découvrir par la suite, peut-être que ça va nous plaire, peut-être pas, mais on peut se dire que c'est juste une gare. On peut vivre l'instant comme quand on était tout jeune enfant, en se laissant nous porter vers l'instant d'après avec insouciance et spontanéité. Et ce moment-là, l'instant est juste de passage. On peut, quand la gare ne nous plaît pas, simplement observer en quoi elle ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre aussi, et on sait que on va aller vers une autre gare. Et donc dans ces moments-là, je lâche ma résistance contre l'inconnu, parce que je n'ai pas peur de la suite, et en fait j'accepte le chemin comme il est. Et si je connais déjà le chemin, parce que je l'ai déjà parcouru, par exemple, je peux aussi apprendre à le redécouvrir. Et je peux le revisiter avec un nouveau regard, avec plus de curiosité, avec plus d'ouverture, à être juste complètement connecté dans ces moments-là à mes sens. Donc ce chemin faisant, entre deux pauses pour reprendre mon souffle, mon fils finit par me dire « D'accord, alors en fait, parfois on va au même endroit, mais s'il y a du soleil ou alors s'il y a des nuages, on ne le verra pas pareil. » Et là, je me dis bingo, c'est ça, laisse-toi porter juste par une intention de curiosité, sois juste ouvert à ce qui vient après sans rien en attendre, sans rien projeter, rien imaginer de précis. Et regarde ce que ça fait en toi. Logiquement, quand on est connecté vraiment à l'instant présent, qu'on est dans un lâcher-prise, on le ressent au niveau corporel. C'est pas un truc qu'on mentalise, c'est quelque chose qu'on va ressentir à l'intérieur de soi. C'est assez puissant, on sent une espèce de connexion à la terre, à ce qui nous entoure, aux personnes qui sont là, au moment, le temps n'existe plus et on le ressent à l'intérieur de soi. Donc c'est précisément cela qu'on pourrait faire dans ce quotidien quand on se sent pressé, stressé, quand on reprend nos mécaniques de contrôle, c'est se dire ok, je peux faire ma liste de courses pour ne rien oublier, mais quand je fais mes courses, point. Quand je fais mes courses, je me connecte à mes sens, la vue, l'odorat, le toucher. Voilà, on peut simplement s'arrêter au fait de faire ses courses. Je peux anticiper mes menus de la semaine, il n'y a pas de souci. Mais quand je cuisine, point. Je me laisse juste emporter par les odeurs des aliments que je cuisine, par exemple. Par le toucher aussi, par le visuel aussi. Je peux planifier des rendez-vous, mais je ne vis pas mes rendez-vous avant d'y être. C'est-à-dire que je ne vis pas les scénarios possibles magnifiques ou les scénarios catastrophes avant même d'être à mon rendez-vous. Je les vivrai quand j'y serai. Et en fait, vivre un moment, une situation, parler avec quelqu'un en lâchant toutes nos attentes, toute notre impatience à être dans l'instant d'après, à projeter des résultats et des conséquences à ce que l'on est en train de faire maintenant, eh bien, c'est rester ouvert avec curiosité, avec un nouveau regard, en lien avec ses sens, toucher, observer, sentir, goûter, ressentir ce qu'il y a autour de vous, être connecté à notre enfant intérieur qui découvre le monde. Et ces instants-là vous feront ressentir le lâcher-prise au quotidien. J'espère que cet épisode vous aura amené des clés pour parvenir au lâcher-prise quand c'est nécessaire. N'hésitez pas à commenter l'épisode ou à venir échanger avec moi sur les réseaux sociaux sur ce sujet, notamment du lâcher-prise. Merci pour votre écoute, à très bientôt. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez que son écoute peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le lui partager afin de le soutenir dans son cheminement personnel. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de répondre à l'appel du calme.